Dans le silence du désert, là où le vent caresse les pierres millénaires, une cité s'élève, non pas comme les autres, mais comme un témoignage vivant du lien éternel entre l'homme et le divin. Elle est là, Jérusalem. Un nom que portent les cœurs, un souffle sacré partagé par ceux qui cherchent, qui espèrent, qui prient. Il laisse des lieux sur terre qui ne vieillissent pas. Des lieux où le temple ne suit pas sa ligne, mais forme des cercles. Jérusalem est de ceux-là. Elle ne se contente pas d'exister sur une carte. Elle respire à travers les récits que les prophètes ont tissés en y marchant, en y priant, en y pleurant. Ce n'est pas une ville, c'est un rappel vivant, un rappel que la terre peut porter des messages venus du ciel. Lorsque David reçut le royaume par la grâce d'Allah, c'est ici que sa voix s'éleva en psaume. Sa sagesse résonne encore entre les murs invisibles de la cité. Puis vint Sulayman, Salomon, le sage, le roi à qui les vents furent soumis. Il bâtit le temple, non comme un monument de pierre, mais comme un signe de soumission au Très-Haut. Un signe que même le pouvoir terrestre doit plier le genou devant le divin. Issa, Jésus fils de Mariam, y passa. Pourtant la lumière, la miséricorde, la douceur et la douleur. Son message d'amour et de retour à Dieu fut accueilli par quelques-uns, rejeté par d'autres, et son âme fut élevée, préservée par le Seigneur, dans un mystère qui échappe au récit des hommes. Enfin, Muhammad, le sceau des prophètes, fut emporté de nuit dans le miracle de l'Isra et du Mirage, de la mosquée sacrée à celle d'Al-Aqsa, puis aux cieux. Jérusalem fut le pont entre le monde visible et l'invisible, le lien entre la terre et le trône. Ce n'est pas une ville, c'est une empreinte, celle des messagers, des justes, des pieux qui ont prié là, les larmes coulant sur leurs joues. Subhan alladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladha barakna hawla. Gloire et pureté à celui qui de nuit fit voyager son serviteur depuis la mosquée sacrée vers la mosquée Al-Aqsa, dont nous avons béni les alentours. Surat Al-Isra, verset 1. Les murs de Jérusalem ne sont pas faits que de pierre. Ils sont faits de versets, de souffles, de prosternation. Ils portent encore l'écho d'une foi ancienne, mais toujours vivante. Et celui qui y marche avec un cœur sincère entendra peut-être ce que les autres ont oublié. Il y a des portes qui s'ouvrent et d'autres qui attendent. À Jérusalem, les pierres ne sont pas muettes. Elles savent ce qu'elles condamnent. La ville est ceinturée de 8 portes, vieilles sentinelles de pierre dressées face au tumulte du monde. Elles sont là, immobiles, mais elles ont vu passer les caravanes des prophètes, les armées des empires, les prières du peuple. Chacune d'elles est un seuil entre le monde visible et quelque chose d'invisible. Mais parmi elles, il en est une différente. On l'appelle la porte dorée ou porte de la miséricorde. Elle ne s'ouvre plus. Elle est scellée, murée, figée, comme si elle attendait un moment précis, hors du temps. Certains disent que c'est par elle que le Messie entrera. D'autres, qu'elle s'ouvrira au jour du jugement, quand les âmes, réveillées par le souffle divin, se lèveront pour répondre à leur Seigneur. Elle est plus qu'un passage de pierre. C'est une promesse, une attente. On raconte que les justes y entreront et que leurs visages seront illuminés, apaisés. Mais cette porte ne s'ouvre pas au pas. Elle s'ouvre au cœur. Yawma tubla las-sarair, le jour où les secrets seront révélés. Surat at-Tariq, verset 9. Alors cette porte, fermée au regard, est une invitation silencieuse. Elle nous rappelle que rien ne reste caché, que chaque prière dite dans l'ombre, chaque larme versée dans la solitude, chaque injustice endurée, seront connues de celui qui sait tout. Peut-être as-tu traversé cette porte dans un rêve, dans une épreuve. Peut-être l'as-tu entrevue dans un moment de foi intense, où ton cœur, sans bouger, a franchi un monde. Elle est là immobile, mais elle te parle. Elle te dit, prépare-toi, le moment viendra, car le vrai passage ne sera pas de pierre, il sera de lumière. Elles sont là, immobiles, mais elles ont vu passer les caravanes des prophètes, les armées des empires, les prières du peuple. Chacune d'elles est un seuil entre le monde visible et quelque chose d'invisible. Mais parmi elles, il en est une, différente. On l'appelle la porte dorée ou porte de la miséricorde. Elle ne s'ouvre plus, elle est scellée, murée, figée, comme si elle attendait un moment précis, hors du temps. Certains disent que c'est par elle que le Messie entrera. D'autres, qu'elle s'ouvrira au jour du jugement, quand les âmes, réveillées par le souffle divin,
se lèveront pour répondre à leur Seigneur. Elle est plus qu'un passage de pierre. C'est une promesse, une attente. On raconte que les justes y entreront et que leurs visages seront illuminés, apaisés. Mais cette porte ne s'ouvre pas au pas. Elle s'ouvre au cœur. Yaum Tubla Sarairu, le jour où les secrets seront révélés. Surat At-Tariq, V9. Alors cette porte fermée au regard est une invitation silencieuse. Elle nous rappelle que rien ne reste caché, que chaque prière dite dans l'ombre, chaque larme versée dans la solitude, chaque injustice endurée, seront connues de celui qui sait tout. Peut-être as-tu traversé cette porte dans un rêve, dans une épreuve. Peut-être l'as-tu entrevue dans un moment de foi intense, où ton cœur, sans bouger, a franchi un monde. Elle est là, immobile, mais elle te parle. Elle te dit, prépare-toi, le moment viendra, car le vrai passage ne sera pas de pierre, il sera de lumière. Et alors, ceux qui auront cru, aimé, patienté, donné, pardonné, entreront non pas par la force mais par la grâce. Et toi, à quelle porte frapperas-tu quand ton heure viendra? Il suffit de poser un pas dans la vieille ville pour comprendre que Jérusalem n'est pas faite de rues, mais de racines. Des racines qui plongent dans l'âme humaine, dans les Écritures, dans les pleurs et les prosternations de ceux qui l'ont aimée. La ville est divisée en 4 quartiers, le musulman, le chrétien, le juif et l'arménien. 4 visages, mais un même souffle. Ils ne se parlent pas toujours, ces quartiers. Ils vivent, parfois, dos à dos. Mais dans chaque prière murmurée, dans chaque encens qui monte, dans chaque pierre caressée par les mains, il y a un cri d'amour adressé au même ciel. Le quartier musulman, vibrant, peuplé, vivant, résonne de l'appel à la prière. Des enfants courent entre les arches anciennes, et des vieillards s'installent à l'ombre pour lire les versets du livre. Le cœur bat fort à chaque Allahu Akbar qui s'élève du minaret. Dans le quartier chrétien, le silence est habité. Les églises sentent la cire et la foi ancienne. Les fidèles suivent les pas du Christ, méditant sa douleur et sa grandeur. Ici, les ruelles sont des chapitres et les pierres des témoins. Le quartier juif est précis, fervent, ancré dans la mémoire. Les rouleaux de la Torah se déroulent avec respect. Les prières se balancent, les voix s'élèvent, et le mur pleure avec les hommes. Et l'arménien, discret mais fidèle, garde sa place dans ce puzzle sacré. Lui aussi raconte une histoire ancienne, tissée de patience et de fidélité. Mais derrière les différences, derrière les vêtements, les langues, les chants, il y a l'intention. Et l'intention seule franchit les voiles. Inna alladhina amanu walladhina hadu wal nasara wal sabiyin man amana billah wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim. Ceux qui ont cru, ceux qui se sont judaïsés, les chrétiens et les sabéens. Quiconque croit en Allah et au jour dernier et accomplit de bonnes œuvres aura sa récompense auprès de son Seigneur. Surat al-Baqarah, verset 62. Ici, les murs séparent, mais les cœurs sincères s'élèvent ensemble. Et Jérusalem, dans sa sagesse silencieuse, semble murmurer « Vous avez construit des quartiers, mais moi, je regarde vos cœurs. » Il est un chemin dans les ruelles étroites de Jérusalem, pavé de silence et de souffrance. Un chemin que les fidèles parcourent, les larmes aux yeux et le cœur chargé, la Via Dolorosa, le chemin de la douleur. C'est ici, selon la tradition chrétienne, que Issa, Jésus fils de Mariam, a porté sa croix jusqu'au lieu de sa crucifixion. Mais au-delà de l'histoire et des interprétations, ce chemin parle à tout croyant, car c'est un chemin d'épreuve, un chemin de patience, un chemin de confiance absolue envers la volonté divine, même quand elle semble dure, même quand elle brise. Le croyant musulman ne détourne pas le regard. Il ne rejette pas la douleur d'Issa, il la reconnaît. Car dans chaque souffle du prophète, dans chaque pas vers son destin, il y a un modèle, celui de la soumission, celui de la dignité dans l'épreuve. Issa, paix sur lui, n'était pas qu'un homme rejeté ou trahi. Il était un serviteur choisi, envoyé avec la lumière, la sagesse et un cœur pur. Un cœur tourné vers Dieu, même quand le monde se détournait de lui. وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ. Et nous fîmes du fils de Mariam et de sa mère un signe,
et nous les avons installés sur une hauteur, dotés de quiétude et d'une source. Sourate Al-Mu'minun, verset 50. Dans chaque pas sur cette route pavée, c'est une invocation qui s'élève. Un rappel que le message divin n'est pas toujours porté dans la gloire, mais souvent dans le rejet, la solitude, la douleur, et que malgré cela, on avance. Car Allah est témoin, et celui qui souffre pour lui, jamais ne sera oublié. Le chemin d'Issa n'est pas seulement celui de la douleur, c'est celui de la fidélité, celui de la lumière portée dans la nuit, celui du refus de l'orgueil et de la vengeance. Et si tu souffres, si tu traverses une épreuve, sache qu'Issa l'a fait aussi, et qu'il l'a fait sans détourner son regard du ciel. Parmi les grandes scènes de l'histoire islamique, certaines ne furent pas écrites avec le sang ou l'épée, mais avec la justice. Et parmi elles, il y a l'entrée du calife Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée, dans Jérusalem. Ce fut une victoire, mais pas une victoire comme les autres. Aucune humiliation, aucun pillage, aucun cri de revanche. Seulement un accord, une promesse, une poignée de main entre le calife et le patriarche Sophrone, représentant des chrétiens de la ville. Quand l'heure de la prière arriva, le patriarche invita Omar à prier dans l'église du Saint-Sépulcre. Mais le commandeur des croyants déclina, non par méfiance mais par clairvoyance. Il craignait que, des siècles plus tard, des musulmans justifient la transformation de cette église en mosquée, au nom de son geste. Alors il sortit. Il posa sa tunique sur le sol, en contrebas. Et c'est là, dans la poussière de Jérusalem, qu'il se prosterna. C'est là que fut bâtie plus tard une modeste mosquée, la mosquée d'Omar. Non comme un monument de pouvoir, mais comme un symbole de respect sacré, d'humilité devant le pluralisme voulu par Allah sur cette terre. La yanhakumulillahu anil ladhin lam yuqatilukum fil din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim. Inna lillahi yuhibbul muqsitin. Allah ne vous interdit pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion, ni expulsé de vos demeures. Allah aime ceux qui sont équitables. Sourate Al-Mumtahana, verset 8. Ce moment-là n'était pas un moment de faiblesse, mais de grandeur. Car Omar savait que la vraie force ne réside pas dans l'appropriation, mais dans la capacité à préserver la justice, même face à la tentation du pouvoir. Ce jour-là, Jérusalem ne vit pas seulement l'entrée d'un homme. Elle vit le reflet d'un califat guidé par la lumière du Coran, par l'esprit de Muhammad, par la conscience du jour du jugement. Et c'est peut-être cela, le vrai respect. Ne pas prendre ce que l'on peut avoir, mais préserver ce que l'autre aime, par crainte de Dieu. Il se dresse massif et silencieux contre le vent du temps. Un mur, une façade, mais bien plus que cela. Le mur occidental qu'on appelle souvent le mur des lamentations est tout ce qu'il reste d'un passé glorieux pour le peuple juif. Le vestige du temple de Sulaïman, fils de Daoud, que la paix soit sur eux. Là-bas, jour et nuit, des hommes et des femmes se pressent, touchent la pierre, y glissent des papiers, y versent leurs prières. Ils pleurent, ils prient, ils espèrent. Et nous, les musulmans, ne regardons pas ce mur comme un étranger, car Ibrahim y est évoqué. Ishaq, Yacoub, Moussa, tous prophètes choisis par Allah, que la paix soit sur eux, tous font partie de notre foi. Tous sont honorés dans notre livre. Et ce mur, peut-être a-t-il entendu les prières des prophètes. Peut-être a-t-il résonné de la voix de ceux qui invoquaient l'unique, bien avant que les royaumes ne s'élèvent, puis ne tombent. Mais ce mur, aussi sacré soit-il pour certains, ne sauve pas. Car ce n'est pas la pierre qui rapproche de Dieu. C'est le cœur s'il est pur. C'est la prière si elle est sincère. C'est le pardon si l'âme s'y abandonne. Yawma la yanfa'u malun wala banun. Illa man ata lillaha biqalbin salim. Le jour où ni les biens, ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur saint. Sourate Ash-Shu'ara, verset 88-89. Les hommes pleurent devant les murs, mais c'est devant Dieu qu'ils doivent s'incliner. Le mur de la lamentation est un témoin. Témoin des espoirs, des douleurs, des fidélités et des trahisons. Mais il nous rappelle surtout que le vrai sanctuaire n'est pas extérieur. Il est dans la poitrine de celui qui croit, dans la paix d'un cœur qui se soumet, dans la constance d'un serviteur qui se relève, même quand tout semble perdu. Alors, nous aussi,
Nous pouvons prier en regardant ce mur, non pas pour ce qu'il est matériellement, mais pour ce qu'il nous enseigne. Le lien avec Dieu ne dépend pas d'un lieu, mais d'un cœur. Dans le cœur battant de Jérusalem, là où les voix s'apaisent et où le ciel semble plus proche, s'élève un joyau, la mosquée Al-Aqsa. Son sol, béni, son histoire céleste, ses pierres, témoins d'un miracle qui dépasse l'imagination humaine. C'est d'ici que le bien-aimé s'est élevé vers les cieux, en une nuit hors du temps, une nuit d'Isra et de mirage. Là où le monde s'endort, Allah a réveillé l'univers. Là où les anges se prosternent, l'élu d'Allah fut reçu avec honneur, de la mosquée sacrée de la Mecque, jusqu'à cette terre bénie, puis du dôme du rocher vers les cieux. Gloire à celui qui, de nuit, fit voyager son serviteur de la mosquée sacrée à la mosquée Al-Aqsa, dont nous avons béni les alentours. Surat Al-Isra, verset 1. Là sur cette terre, le prophète mena la prière avec tous les prophètes avant lui. Une prière unique, une réunion des âmes choisies, une confirmation que le message est un, que la lumière est une, que Dieu est unique. Et c'est sur cette même terre qu'il monta, accompagné de l'ange Jibril, par-delà les cieux, rencontrant Adam, Youssouf, Idriss, Haroun, Moussa, Ibrahim, que la paix soit sur eux tous, jusqu'à ce qu'il atteigne Sidrat al-Muntaha. Et là, il reçut un cadeau pour sa communauté, la prière. Aujourd'hui encore, des cœurs sincères s'inclinent dans l'enceinte d'Al-Aqsa. Les voix s'élèvent avec le Coran. Les larmes ruissellent, non pas de tristesse, mais de soumission joyeuse. Chaque recoin y est imprégné de présence divine. Chaque ombre murmure un verset. Chaque souffle du vent semble dire « Sois près de ton Seigneur ». Prier à Al-Aqsa, ce n'est pas seulement poser son front au sol, c'est marcher dans les pas du prophète, c'est rejoindre une lignée sacrée, c'est retrouver le chemin du ciel, ici sur terre. Jérusalem, ce nom évoque la prière, les prophètes, les miracles. Mais derrière la lumière des minarets et le silence des murs sacrés, il y a autre chose, une vie, une chaleur, un souffle humain. Les ruelles y sont étroites, mais pleines de monde. Des voix résonnent, des tissus colorés volent au vent, et les parfums des épices se mélangent aux odeurs du pain tout juste sorti du four. Les vendeurs appellent avec le sourire. Les enfants courent. Les anciens s'asseyent devant leurs portes, partageant des histoires qui datent de 1000 ans. Ici, la foi ne vit pas que dans les mosquées ou les églises. Elle est dans le regard du boulanger qui donne un morceau de pain à un pauvre, dans la main tendue aux visiteurs, dans le rire d'un enfant qui récite ses premières sourates sous un olivier. La spiritualité à Jérusalem n'est pas séparée du quotidien. Elle est mêlée à lui, comme l'huile dans le pain, comme l'encens dans l'air. Elle coule dans les gestes simples, les silences partagés, les traditions transmises sans bruit. Waf'alu al-khayra la'allakum tuflihun. Et faites le bien, peut-être réussirez-vous. Surat Al-Hajj, volume 77. Car vivre sa foi, ce n'est pas seulement prier, c'est vivre avec conscience, avec bonté, avec mémoire. C'est savoir que chaque jour est un verset, chaque rencontre, une épreuve ou une bénédiction, chaque repas partagé, une invocation silencieuse. À Jérusalem, le pain est sacré parce qu'il nourrit celui qui prie. Le marché est sacré parce qu'on n'y échange plus que des biens. On y échange la paix, le sourire, la baraka. Les ombres des murs sont sacrées parce qu'elles ont abrité des générations d'hommes et de femmes qui ont cherché Dieu, sans toujours savoir où le trouver, mais en espérant le croiser dans les gestes les plus simples. C'est cela, Jérusalem, une ville qui ne vit pas seulement entre les cieux et la terre. Elle vit dans le cœur de ceux qui, en vivant chaque instant avec foi, transforment le quotidien en acte de dévotion. Jérusalem est un miroir de nos divisions, mais aussi de nos espérances. Elle nous rappelle que les prophètes ont marché sur cette terre avec un seul appel: croire en Allah, adorer le Créateur unique, vivre dans la justice, la sagesse et la paix. Ô Allah, toi qui es le gardien de la terre sacrée, fais de nos cœurs des demeures pour ta lumière. Accorde paix à Jérusalem et miséricorde à ceux qui y vivent, qui y prient, qui y espèrent.
Donne-nous la force de suivre les pas des prophètes et l'humilité de vivre selon ta guidance. Amen. Ya Rabbal Alamin.